Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Medi 1 TV. C'est l'heure d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine et internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du sud, de l'Afrique, du Maroc. 48 heures après la journée internationale des migrants, je vous propose aujourd'hui un coup de projecteur sur la migration sur notre continent, mais aussi et surtout sur une approche africaine de la gouvernance de la migration avec, nous le verrons, des tendances qui font voler en éclats les stéréotypes qui nourrissent les débats publics dans notre pays, mais aussi en dehors de nos frontières, et ce, au moment où les politiques européennes adoptent des virages sécuritaires en matière de gestion migratoire. Au Maroc, à cette occasion, la chaire Migration, Mobilité, Cosmopolitisme a lancé sa Policy Kitchen pour redynamiser la politique migratoire marocaine. L'occasion aussi de faire le point sur la stratégie nationale de l'immigration et d'asile dans notre pays. Aujourd'hui, mon invité est monsieur Yassine Benmortar, doctorant à Sciences Po Rabat de l'UIR et au Center for Global Studies. Bonjour à vous et bienvenue dans Alternative. Bonjour madame, merci pour votre invitation. Alors, que pouvez-vous nous dire, dans un premier temps, sur la migration en Afrique ? En 2023, j'ai envie de vous dire 2024, on y est presque. Elle constitue à la fois une série de défis, mais aussi d'opportunités. Alors, quels sont ces challenges, mais aussi ces ouvertures ? Exactement. Merci encore une fois. Donc, je suis très honoré de partager avec vous certaines de mes recherches doctorales en sciences politiques ici à l'Université internationale. Du coup, ma thèse se porte sur les mobilités en Afrique et du coup leur gouvernance. Et il y a un certain nombre de points qu'il faut mettre en avant pour clarifier le débat et poser des jalons communs de discussion. Donc, la migration est un phénomène sociopolitique. C'est également un processus d'apprentissage, mais aussi de mise en réseau. Et il a été une constante de l'histoire humaine. C'est un phénomène qui reste très complexe et parce qu'il est façonné par une multitude de facteurs. Nous avons des facteurs économiques, politiques, sociaux, culturels et de plus en plus prégnants, en tout cas sur la scène internationale, les facteurs environnementaux. Même s'ils ne sont pas nouveaux, ils commencent à attirer de plus en plus de gens et d'attention sur ces questions. Donc, elle n'est pas simplement, elle va au-delà d'un mouvement de personnes d'un point A à un point B. Du coup, comme vous l'avez annoncé dans votre propos introductif, dans notre époque contemporaine et à l'aune de cette nouvelle année 2024, la migration porte des défis, mais également des opportunités spécifiques, que ce soit pour les pays ou les acteurs directement impliqués sur ces questions. Et je dirais encore plus particulièrement pour le continent africain, qui fait face à des politiques migratoires de plus en plus restrictives avec ses partenaires européens, mais également à un accroissement de ses propres, du nombre de ses frontières continentales. Dans ce sens, il me paraît vraiment pertinent de mettre en relief cette distorsion qui est opérée sur les perceptions migratoires africaines. Et à ce titre, on peut parler du concept de Hein de Haas, pardon, qui parle du mythe de l'invasion. Donc, il dénonce cette mystification d'une invasion potentielle africaine vers l'Europe. Et tout cela est renforcé par l'utilisation d'un vocabulaire qui a trait au monde aquatique et qui alarme les gens. On utilise des termes tels que vagues, déferlante, flux, inondation, marée, submersion, pardon. Et il renforce en fait cette impression d'incontrôlabilité et qui, in fine, atteint toutes ces personnes en mobilité. Euh, alors que dans les faits, les chiffres le démontrent clairement et tout le monde est d'accord là-dessus, plus de 80% des déplacements se font sur le continent. Et si j'ai à être encore plus précis, la majorité des déplacements se font à l'intérieur même des espaces régionaux, si ce n'est simplement dans le pays d'à côté, parce que migrer, ça coûte cher. Migrer, ça coûte cher et dans ce contexte, on va continuer, si vous voulez bien, à démystifier ce mythe de l'invasion entre distorsion et perception. Vous le disiez, c'est là que réside l'enjeu principal. Et on va s'intéresser à cette gouvernance africaine, l'approche africaine de la gouvernance migratoire
peut-elle, selon vous, représenter un modèle africain de gouvernance migratoire? Est-ce qu'il y a aussi au sein de ces pays africains un modèle peut-être aussi qui ressort? C'est exactement ça que j'essaie de développer moi dans mes recherches, mais en tout cas que j'ai vu sur le terrain. La gouvernance des migrations en Afrique a ses propres perspectives. Elle est nourrie par ses propres textes, sa propre histoire, sa propre culture, mais elle fait face, comme on l'a dit, quand je l'ai dit dans mon propos introductif, à une asymétrie avec l'Europe. Cependant, l'Afrique essaie de s'organiser, elle tente, elle fait des choses. On a par exemple, à titre indicatif, le cadre de politique migratoire qui a été adopté par l'Union africaine pour la période de 2018 à 2030, et il montre en fait une vision commune. Euh, Plutôt qui serait inclusive, respectueuse des droits de l'homme, qui décriminalise la migration pour ne pas parler de mobilité plus globalement, et qui favorise la coopération à l'intérieur même du continent. Moi, à travers mes recherches et mon terrain, j'ai pu également observer que dans d'autres textes, à part le cadre de politique migratoire, nous avons l'agenda prospectif 2063 qui parle de développement et d'intégration continentale et qui intègre les migrations comme un élément essentiel pour la croissance de l'intégration continentale. Mais on peut encore citer les positions communes portées par l'Union africaine essentiellement dans les grands débats internationaux et où l'Afrique a porter une posture, une position commune sur ces enjeux-là. Et ça en dit quelque chose, ça en dit long. Même si on peut critiquer l'action de l'UA, on peut dire que peu de choses sont faites ou pas assez faites. Il y a un cap, il y a des stratégies qui sont posées. Et moi, je qualifie ce cap et ces stratégies de modèle. Pourquoi modèle et pas approche ou perspective? Parce qu'il me semble que modèle va un peu plus loin. Il y a quelque chose comme adaptable. Et qui peut du coup se répliquer autre part et que du coup représente une alternative à ce qui se fait de l'autre côté de la Méditerranée. Mais quand je parle de modèle africain, ce modèle partage certains nombres d'éléments qui ne lui sont pas forcément 100% propres. Dans ce sens, ce que je voudrais dire, c'est que il y a certains éléments comme favoriser la circulation, faciliter plutôt la circulation et les mobilités, qui existerait également en Amérique latine. Du coup, peut-être qu'il y ait une tendance globale dans ce sud à envisager les choses en tout cas différemment et selon nos propres géographies, je pense. Envisager les choses différemment en fonction de notre géographie. Alors en parlant, Yacine Ben Mortar, de modèle africain en matière migratoire ou de gestion migratoire, il est un modèle qui mène une diplomatie plutôt intéressante, hein, c'est celui du Maroc. Et à l'UIR, justement, la chaire Migration, Mobilité, Cosmopolitisme a lancé sa Policy Kitchen de l'UIR, une cuisine des idées, hein, c'est ça, pour redynamiser Exactement. donc la stratégie nationale d'asile, notamment dans notre pays, d'immigration et d'asile. Parlez-nous de cette Policy Kitchen. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, comme vous l'avez clairement indiqué, c'est une cuisine des idées. C'est un lieu de partage, de co-construction de savoir. Autrement dit, pendant 3 jours, nous avons eu un lancement déjà du 18 décembre avec la Journée internationale des migrants, avec un lancement avec plusieurs personnalités. Et parmi elles, on avait des journalistes, des policy makers, des chercheurs, des doctorants, des étudiants. Et le lendemain, nous avons enchaîné sur une première journée. L'objectif étant, c'est que on s'était dit, en 2013, Sa Majesté a lancé une politique visionnaire qui a inspiré beaucoup de monde. Mais 10 ans après, quid de cette stratégie, quid de cette politique? Et nous sommes concentrés sur un volet spécifique de cette nouvelle politique migratoire, mais qui n'est plus si nouvelle 10 ans après, sur la SNIA, la Stratégie nationale d'immigration et d'asile. Autrement dit, nous essayons de penser comment on peut passer de l'immigration à plutôt de l'intégration et à de l'inclusion. Comment toutes ces personnes qui viennent chez nous peuvent s'intégrer pleinement. Et c'est dans ce travail de co-construction que nous avons rassemblé, comme je l'ai dit, un public très éclectique, composé de beaucoup de perspectives et beaucoup d'approches légitimes qui sont sur le terrain et qui ont une expertise à mettre en valeur, qui ont des choses à dire
et qui ont un message à faire passer. L'objectif étant, après ces 2 jours de travail en commission, donc nous avons fait une commission immigration et asile, immigration pardon, et inclusion, et une commission asile et réfugiés. L'objectif étant, à la fin, de créer un policy brief, donc un document qui serait transmis aux décideurs publics de cette politique migratoire pour porter des recommandations pour en fait réinsuffler, redynamiser cette politique visionnaire initialement lancée en 2013 anecdotiquement par le rapport du CNDH et plus amplement par Sa Majesté et puis tout l'écosystème de gouvernance qui s'en est suivi. Du coup, nous avons une journée de restitution le 9 février et je vous donne rendez-vous à cette date-là pour déjà pour participer si vous le souhaitez. Les médias sont la bienvenue et pour en tout cas rendre compte de nos travaux des 2 commissions durant ces 2 mois de travail et de donner ce policy brief aux décideurs concernés. Le 9 février, eh bien, le rendez-vous est pris, cher Yassine Ben Mortar, donc avec ces Policy Kitchen qui ont été lancés à l'UIR avec, j'ai vu, nous l'avons vu à l'écran, de prestigieux experts et notamment l'auteur Achille Membe qui était présent avec vous, mais aussi Laura Parlatini et François Reguedeba du HCR Maroc et donc Laura Parlatini aussi de OIM Maroc. Donc, beaucoup d'experts, de contributions. 9 février, le rendez-vous est pris. Je vous remercie d'avoir été avec nous dans cette alternative spéciale Journée internationale des migrants. Je rappelle que vous êtes doctorant à Sciences Po à l'UIR et au Center for Global Studies, toujours à Rabat. Merci infiniment. Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. C'est toujours un plaisir pour un chercheur. Plaisir partagé. Et merci à vous également. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.